petits patrons de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va réaliser des muffins amandes pommes. Vous savez que mon grand a une passion pour les muffins en ce moment, donc voilà, c'est l'occasion de vous en partager aussi. Donc pour commencer notre recette, 3 œufs entiers auxquels je viens ajouter 120 g de sucre. Tout simplement, on vient mélanger avec un fouet à main, ça se fait très bien. Mais si vous voulez le faire au robot, allez-y. Notre sucre est ajouté à nos œufs. On va poursuivre notre préparation avec un sachet de levure chimique. Les sachets font toujours 11 g. Et 170 ou 170 g de farine. Et il ne nous reste plus qu'à venir mélanger délicatement pour éviter d'en mettre absolument partout. Et voilà, on obtient une pâte assez épaisse, c'est normal. Mais on voit qu'elle est bien lisse. À ce stade, on va venir, moi je vais aromatiser avec un petit trait de vanille, mais vous pourriez y mettre un peu de calvados, un peu de rhum, même de la fleur d'oranger, de l'amande amère, de la cannelle. Allez-y, faites-vous plaisir. Moi ici, ce qui marche le mieux avec mon grand, c'est la vanille. Mais après, ajoutez-y ce que vous aimez. Pour mettre, on a dit qu'ils étaient aux amandes. Je vais ajouter 50 g d'amandes en poudre. Là, ça nous donne une pâte beaucoup plus épaisse. On va venir la détendre avec 125 ml de lait. Ici, lait écrémé, mais on pourrait très bien y mettre du lait d'amande ou tout autre lait végétal. Que vous appréciez. Voilà, tout de suite ça vient détendre notre pâte. Et pour terminer, on va ajouter 120 g de beurre que j'ai fait fondre tout simplement au micro-ondes. Et voilà. Notre base est prête. Je vais, à ce stade, on enlève notre fouet parce qu'on va être plus embêté qu'autre chose avec. On prend une spatule, une maryse, ce que vous avez à la maison, et on va ajouter, j'ai ici 2 pommes que je suis venue couper en petits morceaux. Je les ai juste un tout petit peu citronnées pour éviter qu'elles noircissent le temps de la vidéo, tout simplement. Et il ne nous reste plus qu'à venir mélanger nos pommes à notre pâte. Cette odeur de pommes, d'amande, c'est juste superbe. Le gros avantage des petits muffins comme ça, c'est que déjà c'est des portions individuelles. Parce que je ne sais pas vous, mais moi mon grand a tendance à me dire: mais maman, je sais découper tout seul. Sauf qu'il ne proportionne pas encore bien les gâteaux. Donc les muffins, c'est le bon compromis pour tu peux prendre un gâteau. Donc il ne nous reste plus qu'à prendre
nos moules à muffins, après que vous ayez des empreintes, des moules en silicone, ce que vous voulez. Vous savez que moi, il adore les caissettes. Mais après, vous pourriez, excusez-moi, beurrer votre moule, ça ferait parfaitement l'affaire. Ensuite, bon, moi ici, je le fais en version muffin, mais vous pourriez très bien aussi faire cette pâte là dans un moule traditionnel, dans un moule à cake ou un moule à moquer. Ça ne changera absolument rien à la recette. Donc là, je vais remplir mes petites cavités et on se retrouve de suite. Voilà, mes petites caissettes sont remplies. Donc moi, cette quantité remplit mes 12 muffins. Après, comme je vous dis toujours, en fonction de la taille de vos moules, vous en aurez plus ou moins. Ça varie toujours un petit peu. Donc maintenant, on va les mettre au four que j'ai. Moi, je l'ai préchauffé à 180 degrés. Vous connaissez. Chaleur tournante. Comme d'habitude, ça ne change pas. Ma grille est au milieu de mon four. Et on est parti pour 20 à 25 minutes. En fonction un petit peu des fours, mais vous connaissez maintenant. On pique, on ressort la pointe. Si c'est sec, c'est que c'est cuit. Donc on se retrouve donc à la fin de la cuisson. Et voilà, on voit qu'au bout de 20 minutes de cuisson, ils sont dorés, magnifiques. Je n'ai plus qu'à les sortir de leur petit moule pour les mettre sur une grille et pouvoir les laisser refroidir. Donc là, on va laisser refroidir nos muffins et on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, on se retrouve. Mes muffins ont eu le temps de refroidir. Je vous en ai coupé un. Regardez-moi, c'est ultra moelleux. C'est fondant à souhait. C'est des muffins qui se gardent très bien avec les amandes et les pommes. Ils sont hyper moelleux et on peut franchement les conserver sous cloche pendant 3-4 jours. Ils resteront toujours aussi moelleux. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y a parfois des gâteaux qui sèchent un peu plus vite. Mais ce type de muffin se conserve très bien. Donc je tenais à vous remercier pour tout ce que vous faites. Vos mots, vos partages, vos mails, tout. C'est génial, on est une grande famille de cœur merveilleuse, vous êtes extraordinaires, les petits nouveaux, les anciens, merci à vous. Sans vous, la chaîne ne serait pas là et vous êtes merveilleux, il n'y a pas d'autre mot. Sinon, j'espère que chez vous, il fait beau. Ici, il y a un beau ciel bleu avec quelques petits nuages. Le soleil s'est un peu caché pour l'instant, mais il fait quand même assez agréable. J'espère que pour vous, c'est pareil, que tout se passe bien chez vous, que vous n'êtes pas malade. Que c'est important. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. C'est le plus important. On le sait que la santé est très fragile. Donc je vous souhaite une merveilleuse journée, que tout se passe bien pour vous. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.